Moi je vais vous parler des travaux d'urgence au niveau de l'abbatiale Saint-Géraud, puisqu'en fait en 2018 l'abbatiale a fait l'objet d'un diagnostic réalisé par les architectes en chef Manchoulescu et Rémi Froment. Et l'idée de cette étude, l'objectif était de dresser un état des lieux complet de l'édifice en dehors du clocher, qui a été restauré donc en 2012-2013. Alors l'observation à la nacelle de l'abbatiale, qui je vous le rappelle a été classée monument historique dans son intégralité en 1942, a fait le constat d'un état sanitaire assez alarmant. Donc elle a mis en évidence la présence de graves désordres susceptibles de compromettre la stabilité de l'édifice à court terme. Une intervention d'urgence de grande ampleur a donc été programmée et une réflexion a été engagée sur le phasage en plusieurs tranches, 4 tranches exactement, de travaux à réaliser pour un coût proche des 6 millions d'euros hors taxes. Alors vous avez ici présenté le phasage des travaux. Donc d'abord la phase 0,0 et la phase 0, qui sont les travaux d'urgence qui ont eu lieu et qui continuent à avoir lieu en 2019. Et ensuite les phases de 1 à 4, qui sont les travaux importants de conservation. Donc je vais vous parler des phases 1 à 4, puisque après nous verrons, nous verrons après les travaux d'urgence. Donc la phase 1, ce sont des travaux qui auront lieu au niveau de la croisée du transept et du chœur. Ce sont des travaux qui sont prévus en 2020-2021 pour une somme approximative de 1 500 000 euros hors taxe. La phase 2, elle, travaillera sur le chevet et les chapelles du chœur en 2021 et 2022 pour un budget prévisionnel d'1 50 000 euros. Ensuite, la phase 3 s'attaquera plus précisément à la nef et au bas-côté. Normalement, les travaux sont prévus en 2022-2023 pour 900 000 euros hors taxe. Et ensuite, la phase 4 s'attellera à l'intérieur de l'abbatiale pour des travaux de 1 150 000 euros hors taxe, et c'est prévu en 2023-2024. Donc un calendrier prévisionnel sur 5 ans à minima, mais monsieur le maire l'a dit, ça sera certainement un engagement de la collectivité sur à peu près une dizaine d'années. Donc avant les travaux de conservation, évidemment, il a fallu mettre en place des travaux d'urgence. Ils étaient nécessaires puisque certains éléments ont été identifiés comme présentant un risque pour le public et pour la pérennité de l'édifice. Donc une intervention d'urgence était indispensable. Donc il y a 2 phases en cette intervention d'urgence. Une phase 0,0 qui a été réalisée donc de janvier à juin 2019, et il y aura une phase 0 qui va commencer à l'automne. Alors la phase 0,0, cette campagne elle a concerné principalement les points suivants. Donc la mise hors d'eau d'urgence, le traitement des entrées d'eau identifiées, le complément de gouttières, l'entretien général des couvertures, la stabilisation provisoire de la charpente du grand comble en attendant sa restauration, notamment grâce à des étaiements, des moisages et des sangles. Comme vous pouvez le voir sur les photos ici, nous avons voilà. Merci. Nous avons une charpente qui était en très mauvais état, donc il a fallu qu'on double certaines poutres des charpentes, ou qu'on les étaie, notamment, ou qu'on les sangle. Donc c'était vraiment important pour stabiliser la charpente, mais c'est simplement des travaux de stabilisation provisoire. Vous avez également toute une série de travail sur la sécurisation des claveaux instables. Donc les claveaux, ce sont les pierres qui forment les voûtes, et donc vous pouvez constater que certains claveaux se décèlent. Et donc si une pierre se décèle, c'est toute la voûte qui est emportée. L'architecture médiévale, c'est une architecture très savante où chaque pierre maintient l'autre pierre qui la suit. Donc si vous avez une pierre qui commence à se déceler, ça peut engendrer des destructions assez importantes. Donc il est important de recaler tous ces claveaux. Évidemment, pour ça, vous avez aussi la purge des joints, qui était altérée et qui ne maintenait plus les claveaux. Merci.
Donc il y a également une inspection des voûtes qui a été réalisée en mars 2019 pour permettre en fait la surveillance On a mis en place des témoins pour permettre la surveillance des désordres et approfondir les connaissances de l'édifice. Alors ces témoins, c'est important puisque ça permet de voir si ça continue à bouger ou pas. Donc vous pouvez constater sur les photographies que vous avez des commencements de rupture au niveau des arcatures. On le voit voilà, sur la photographie en haut. On le voit très bien aussi sur la partie basse, là où vous avez les flèches. On voit que les arcs commencent à bouger. Et donc il y a un début d'effondrement de la voûte, si on est catastrophiste. Mais voilà, c'est la voûte qui bouge. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument maintenir pour éviter que les désordres continuent. Vous avez également sur le plan situé sur le côté, par les petits traits de couleur, tous les désordres, ce qu'on appelle les désordres, hein, qui ont été répertoriés sur l'abbatiale. Alors les désordres, ce sont les fissures, les ruptures, les joints ouverts, les claveaux qui commencent à se déceler ou à changer, les nervures ouvertes et les mortiers à purger. Donc vous pouvez constater qu'il y a beaucoup de petits traits rouges hein, sur le plan que vous avez ici. Donc ça veut dire qu'il y a une multitude de petits désordres. Et comme tout se tient dans l'architecture, comme tout est maintenu par le reste, quand on commence à avoir quelques désordres de la sorte et aussi nombreux, ça commence à être vraiment, vraiment inquiétant. Donc compte tenu de l'état préoccupant du voûtement, les architectes ont préconisé la fermeture totale du transept dans l'attente des travaux de stabilisation. Donc la phase 0 va poursuivre les travaux de la phase 0,0. Donc elle va débuter en septembre. Et là, cette phase va mettre en place une étude géothermique par un bureau d'études techniques et spécialisé pour vérifier les fondations et le sol porteur de l'édifice. Elle va mettre en place l'entretien général des couvertures. Elle va intervenir pour stabiliser les charpentes. Elle va poursuivre l'étaiement des moissonneries en équilibre précaire et en particulier des arcs boutants, des arcs doubleaux, de la croisée du transept et des remplages. Elle va conforter les maçonneries affaiblies, purger les enduits décollés de la nef, déposer temporairement certains vitraux et protéger les baies. Une sécurisation provisoire de l'accès au comble et un aménagement d'accès depuis le clocher et une mise en conformité à minima d'électricité. Alors on va voir tout ça sur les photographies, la page suivante. Voilà. Là vous avez un bon exemple des éléments structurels, architecturaux qui commencent à s'offrir. Vous avez ici sur la photographie à droite le contrefort et les fissures présentes dans le mur sud du transept. Alors il faut savoir qu'en architecture, le contrefort, c'est un élément d'architecture qui permet de maintenir la partie fragilisée du mur, puisque dans une architecture médiévale en voûte, plein cintre ou croisée d'ogive, vous avez les poussées architecturales des voûtes qui font s'écarter les murs, et donc vous avez les contreforts ou les arcs-boutants qui viennent maintenir les murs. Ici, vous avez un certain nombre de fissures entre le mur du transept sud et le contrefort. Ça veut dire que cette partie-là est en souffrance et donc il peut y avoir des ruptures. De l'autre côté, vous avez également la même chose au niveau de l'arc-boutant. Alors l'arc-boutant, normalement, ça a la même fonction qu'un contrefort, mais en architecture gothique. Et vous avez les mêmes fissures hein, au niveau de l'angle. Alors il faut savoir que cet arc-boutant-là n'est pas médiéval, il date du XVIIe, XVIIIe siècle, ce qui signifie que cette partie du mur était déjà en souffrance à cette époque-là. Pourquoi? Parce qu'à l'époque des guerres de religion, l'église a été amputée de la nef et des bâtiments conventuels. Ça veut dire que l'église de Saint-Géraud, c'était simplement la croix du transept, un grand vide jusqu'au clocher, et les bâtiments conventuels qui ont disparu. Donc la nef et les bâtiments conventuels de chaque côté maintenaient les murs de la croisée du transept, et pendant plusieurs siècles, ayant disparu, ce maintien n'étant plus là, on a construit un contrefort, un arc-boutant, ce qui montre
montre bien la fragilité de ce mur depuis plusieurs siècles. Et les choses, malheureusement, ne se sont pas arrangées au fil du temps. Vous avez en partie centrale également le mauvais état de conservation des remplages au niveau des meneaux et du réseau. Alors le remplage, c'est cette partie maçonnée en pierre que vous avez, voilà, merci Vincent, au niveau des vitraux. Et vous voyez ici toute une série de destruction au niveau des remplages, de fissures. Vous avez même des vitraux qui ont été cassés, et donc ce qui permet à l'humidité et à la pluie, à l'humidité d'entrer dans l'église, et ce qui concourt au mauvais état de l'église abbatiale. Alors, vous avez ici un plan qui indique les travaux de sécurisation provisoire de l'accès au comble et l'aménagement depuis le clocher d'une passerelle qui permettra l'entretien de charpente et la surveillance des voûtes. Alors, depuis le clocher récemment restauré, on aura cette grande passerelle qui permettra d'accéder au comble, donc qui permettra de travailler sur la charpente et de la surveiller, et qui nous permettra aussi de surveiller les voûtes, et on aura une vision très proche des voûtes, puisque malheureusement de l'abbatiale, les voûtes sont très hautes et on a du mal à voir les petits détails et les problèmes de mortier ou autres. Donc on aura une vision beaucoup plus proche des voûtes, et ce qui sera intéressant pour la suite. Donc on aura également dans cette phase un travail de stabilisation des murets de soutènement au pied du clocher, donc le démontage et le remontage des maçonneries, la dépose de la grille, la mise en œuvre d'une lisse en fer forgé, et également un travail sur le chevet, donc la partie extérieure du chœur, avec l'assainissement des soubassements du chevet, la surélévation du sol, et donc ce se fera en collaboration avec Antoine Dufour, architecte, puisque ça fera partie également des travaux de valorisation du secteur Saint-Géraud, qui sera mis en place, donc ils vous en parleront mieux que moi tout à l'heure. Et enfin, pendant cette période, on va également mettre en place un sondage préliminaire en vue d'aménager un accès PMR à l'église dans le bras nord du transept. Alors pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez constater, on le voit en partie sur le plan, et puis ici, vous aviez une baie médiévale qui était préexistante et qui a été comblée au fil du temps. Et donc cette baie, on la retrouve ici, on voit bien le jambage de la baie sur la photo au-dessus, et puis à l'intérieur, voilà, merci Vincent, et on la voit en partie à l'intérieur. Donc l'idée, c'est de réouvrir cette baie médiévale pour permettre un accès PMR, pour les personnes à mobilité réduite, ce qui permet de mettre en conformité notre abbatiale sans dénaturer le bâti, puisque l'ouverture était déjà préexistante. Donc voilà, ces deux phases que nous venons de détailler permettent de stabiliser provisoirement les désordres les plus graves dans l'attente des phases suivantes, que j'ai évoquées au tout début de la présentation. Donc le calendrier prévisionnel, c'était une phase 00 de janvier à juin, et puis une phase 0 qui va commencer là en septembre et qui devrait durer 7 mois et demi. Donc je vous rappelle que le coût global de cette phase d'urgence est de 620 000 € à peu près, hors taxe, et que l'ensemble des travaux de conservation de l'abbatiale pour les prochaines années sera autour de 6 millions d'euros hors taxe. Alors c'est un coût qui est extrêmement important pour la collectivité, mais c'est un coût qui est indispensable à la sauvegarde de notre patrimoine, qui plus est quand il s'agit de sauvegarder l'abbatiale, puisque l'abbatiale Saint-Géraud, c'est le marqueur du quartier historique, et puis c'est aussi le marqueur du futur projet de valorisation du site patrimonial Saint-Géraud, donc qui va maintenant vous être présenté par le cabinet Antoine Dufour.